Bonjour Frère Lumière, bonjour Sœur Étoile. L'interprétation du Nouveau Testament par le Saint-Esprit, Luc, chapitre 24. Je t'ai promis, si tu m'accordes ta foi et ta bonne volonté, si tu m'écoutes et fais ce que je te dis, de te donner une expérience à laquelle tu ne t'attends pas. C'est important. C'est important que tu me donnes tout ce qui se trouve dans ton esprit et qui doit être guéri, afin que ce soit guéri. Ce que tu ne me donnes pas ne peut être guéri. Et ce qui n'est pas guéri bloquera l'expérience que je te donne. Cherche toutes ces choses dans ton esprit, et quand tu les trouveras, donne-les-moi vite sans aucun attachement aux pensées que tu auras trouvées. Recherche dans ton esprit le doute, la peur sous toutes ses coutures, la haine, la colère, le préjugé, la culpabilité, l'indignité, la solitude, la dépression, les efforts vains, l'espoir et l'envie impatiente. Tu peux me donner chaque pensée qui n'est ni la paix ni la joie dans l'instant présent. Et chacune peut être guérie pour produire la reconnaissance inattendue de la vie dans ton esprit. Sois comme Pierre, mets tes doutes de côté. Ne laisse pas tes peurs te retenir de désirer la vérité et l'amour au-delà de ton apparente raison. Viens et regarde avec moi. Continue de me faire confiance et de rechercher ce que je t'offre. La maladie qui est dans ton esprit est une maladie de croyance, fondée sur une maladie du désir. Cette maladie n'est pas un péché, mais elle t'aveugle. Elle n'est pas un péché parce qu'elle n'a rien fait. Ce qui n'a rien fait ne peut être un péché. Elle n'a rien fait car tout ce qui est vrai reste vrai, même jusqu'à aujourd'hui. Mais la maladie t'aveugle, car elle te magnétise et te fixe sur elle par ton désir même. Quand tu te focalises sur ta maladie, tu ne vois que ce que ta maladie t'a appris à voir. Cela signifie que tu ne vois pas la vérité, même si elle est là, présente et sous tes yeux maintenant. Baisse la tête et vérifie le désir de ton cœur. Souhaites-tu être trompé? Souhaites-tu voir ce que tu as souhaité voir? Ou bien souhaites-tu voir la vérité? Dès que tu ne souhaiteras plus voir ce qui n'est pas là, tu verras ce qui est. Il n'y a pas de délai entre le désir de voir et le moment où tu vois. Cela aura lieu dans la perfection totale au moment où tu le désireras bien davantage que tout ce qui encombre ton esprit et ta vue à présent. Voilà ce que tu dois faire. Rappelle-toi tout ce que je t'ai enseigné. Pratique ce que je t'ai enseigné à chaque souffle. Ne sois pas distrait.
Rappelle-toi que la vérité n'est pas ce que tu vois, et donc ce que tu vois doit être erroné. N'y crois pas. Ne le juge pas et n'y réagis pas comme si c'était réel. Reste distant dans tes interactions avec le monde, conscient que tu ne sais pas, pour rester ouvert à l'inspiration de celui qui sait. Sois reconnaissant pour tout ce qui est vrai. Voilà ce qui est vrai. La vie, l'amour, le partage, l'offrande de soi et la joie. Ce sont les caractéristiques de Dieu et de la vérité avec laquelle tu es un. Tout ce dont tu fais l'expérience doit l'être aussi. Sinon, c'est une illusion fabriquée dans ton esprit. Ne crois pas en ce qui n'est pas réel. Et foi au-delà de l'expérience que tu connais maintenant, et une autre expérience te sera donnée au moment même où tu te seras préparé à la recevoir. Tu t'y prépares de cette façon. Écoute tout ce que je t'ai dit, mets-le en pratique à chaque souffle. Ne t'éloigne pas de la pratique. Revêt-toi du pouvoir du Très-Haut dans l'humilité et la gratitude. Tu es béni dans l'être que tu es à cet instant. Amen. À bientôt, frère lumière, sœur étoile.